Le Seigneur dit cette parabole. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis l'ayant loué à des vignerons, il partit pour l'étranger. Quand arriva le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, mais ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant, ils auront du respect au moins pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc le maître de la vigne reviendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répondit, il frappera sans pitié ces misérables, et louera sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit en son temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères, bien chers amis, nous venons d'entendre une parabole extraordinaire et au sens multiple que nous a donné le Seigneur Jésus-Christ. Le contexte, c'est qu'il est à Jérusalem et il débat avec les scribes et les pharisiens, et l'ambiance est très tendue. Et c'est à eux, avant tout, qu'il va raconter la parabole des vignerons homicides, des vignerons infidèles. Le père qui plante sa vigne représente bien évidemment le Seigneur qui crée le monde et qui, dans le monde en particulier, va mettre des bornes, va mettre un enclos autour d'un peuple particulier qui est le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le reste du monde à l'époque est tombé dans l'idolâtrie, dans le culte des faux dieux, et Dieu s'est réservé un peuple pour continuer d'avoir la vérité, l'orthodoxie en ce qui le concerne, l'orthodoxie en ce qui concerne son unicité, et les promesses bien sûr messianiques. Donc ce champ de vigne entouré d'un enclos, c'est au départ l'ancien Israël, et cet enclos représente l'interdiction qu'il avait de se mélanger aux gentils, de se mélanger aux non-juifs. Et pour autant, les fruits ne sont pas bons, car les serviteurs qui viennent récolter le fruit sont les prophètes qui ont été envoyés progressivement dans toute l'histoire par le Seigneur pour essayer de ramener à la raison ce peuple à la nuque raide de ses égarements multiples et variés. Et pour autant, les prophètes n'ont pas été reçus, ils ont été persécutés, ils ont été rejetés, ils n'ont pas été entendus, se sont élevés à leur place de faux prophètes qui, eux, allaient dans le sens des puissants, allaient dans le sens du monde, allaient dans le sens du pouvoir politique. Et c'est ainsi que les scribes et les pharisiens comprennent extrêmement bien que cette parabole les concerne. Ça fait partie vraiment des choses qui vont tendre de manière extraordinairement violente les relations entre le Seigneur et les autorités religieuses de son temps, ce qui aboutira bien sûr ultimement à sa mise à mort, car dans la suite de la parabole, on voit que lorsque le père envoie son fils pour récupérer le fruit, c'est-à-dire pour être celui qui va aider tout ce peuple qui préfigure l'humanité entière à produire des fruits spirituels, c'est-à-dire à produire de bonnes œuvres, à montrer l'amour que les êtres humains doivent avoir les uns pour les autres, cette charité qui doit brûler le cœur de toute l'humanité,
puisque Dieu est amour, et c'est en devenant amour qu'on peut devenir Dieu. Eh bien, cette charité n'était pas là, et finalement, le Christ lui-même, le Fils de Dieu, a été mis à mort par les autorités, et on le voit bien dans cette parabole, le Fils vient, tuons-le et nous aurons son héritage. Quelle folie que de vouloir tuer Dieu lui-même pour s'approprier ce qui lui appartient. Et pourtant, c'est non seulement ce que le diable a fait lorsqu'il a dit non servuiam, je ne servirai pas, je me révolterai, mais c'est même ce que chacun d'entre nous fait dès qu'il considère que dans sa vie, quoi que ce soit qu'il ait, lui appartienne en propre, véritablement. Nous n'avons rien, dit l'apôtre Paul, que nous n'ayons reçu, et tout ce qui est sur cette terre doit appartenir uniquement à Dieu, et en particulier notre propre cœur. Dès que nous regardons notre ego, notre moi, notre petite personne, et que nous essayons de la mettre au-dessus de tout le reste, nous commettons ce crime, cet homicide du Fils de Dieu, car nous ne rendons pas au Seigneur les fruits qu'il attend de nous. Parce que nous avons oublié que c'est lui le maître de la vigne, et quelques fruits que nous donnions, c'est parce que, comme le dit le Seigneur, par ailleurs dans le discours de la dernière scène, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ce n'est qu'en étant en Dieu que nous pouvons produire du fruit. Ce n'est qu'en étant unis étroitement au Seigneur, en étant divinisés par sa grâce et par la réception de l'Eucharistie, que nous pouvons produire quelques fruits que ce soit. Et pour terminer sur cette explication de la parabole, telle que nous la donnent les pères, donc dans le contexte qui est celui du Seigneur, il annonce aux autorités juives qu'elles perdront l'héritage du Seigneur, qui sera donné à d'autres vignerons, qui sera donné à un autre peuple, c'est-à-dire que c'est la fin du privilège de l'ancien Israël, parce que à cause du rejet du Messie qui était attendu depuis des milliers d'années, eh bien, le nouvel Israël sera l'Église du Christ, sera l'ensemble des disciples du Seigneur, et cette Église s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, comme l'a annoncé le Christ lui-même. N'oublions pas que une des choses auxquelles on est habitué, dont on ne remarque pas à quel point elle est incroyable et elle prouve la divinité du Seigneur, c'est que alors même que dans son propre peuple, il était mal vu, il avait énormément d'ennemis, il était persécuté, il était considéré comme un imposteur par les autorités de son temps, et pour autant, il n'a cessé d'annoncer sans arrêt que son message serait diffusé jusqu'aux extrémités de la terre et que des rois se prosterneraient devant lui. Il n'arrête pas de le dire dans l'Évangile, il n'arrête pas de le dire à une époque où il ne peut pas le deviner, il n'arrête pas de prévoir le futur de cette diffusion de son message, de la diffusion de l'Église dans le monde entier, et ce genre de prophéties font partie de ce qui prouve sa divinité. Ce n'était pas un pari, c'était extrêmement précis, et il savait très bien de quoi il parlait. Et pour autant, même si dans le contexte, la parabole des mauvais vignerons concerne l'ancien Israël et le passage à l'Église du Seigneur, il ne faut jamais considérer que le méchant de l'histoire n'est pas nous et que les avertissements de Dieu ne nous concernent pas. Car ça s'applique également à l'Église aujourd'hui, puisque ces vignerons, c'est chacun d'entre nous qui est censé, dans l'Église, comme nous avons reçu cet héritage de la vigne du Seigneur, produire le plus de fruits possible. Et comme le dit saint Jérôme, le pressoir symbolise le sacrifice, le vin, pour être produit, a besoin que les grains du raisin soient pressés, soient complètement anéantis d'une certaine manière, soient broyés pour ensuite se transformer en quelque chose d'encore plus noble et de meilleur qu'est le vin. Ainsi, notre cœur sera nécessairement, si l'on est chrétien, broyé par le monde. Le monde dans lequel on vit forcément nous conduira à vivre des moments d'angoisse, des moments de doute, des moments d'épreuve terribles. Forcément, il faudra faire le sacrifice d'un certain nombre de nos rêves, d'un certain nombre de nos désirs, d'un certain nombre de nos aspirations, car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous pouvons avoir à renoncer à quelque chose auquel
nous souhaitions, nous pouvons avoir à dire à Dieu, à des proches que nous aimions et que nous ne voulions pas perdre. Donc la vie dans ce monde déchu est pleine de renoncements, de sacrifices, et tous les raisins de notre cœur ne cessent d'être broyés. Et pourtant, si ces épreuves sont permises par Dieu, c'est parce qu'il sait qu'elles nous permettent de nous rapprocher de lui. Toutes les déceptions par rapport à ce qui est mortel nous fait tourner vers notre regard, vers ce qui est immortel. Tout le péché qui peut nous dégoûter en nous-mêmes et dans le monde doit nous faire tourner les yeux vers la sainteté, vers la vertu, vers la lutte pour la pureté. Ainsi, nous pouvons être le mauvais vigneron, ou nous pouvons être ce nouveau peuple à qui Dieu donne de nouveau la vigne pour s'en occuper et ainsi produire beaucoup de fruits. Puissions-nous produire tous les fruits possibles et imaginables, notamment en venant à la table du Seigneur, en communiant à son corps et à son sang divin, afin qu'il demeure en nous comme il demeure dans le Père, et que nous vivions dans l'amour des uns des autres et de la Trinité pour les siècles des siècles. Amen.